Alors, dans ce film mythique et sévèrement culte, on va suivre, d'ailleurs orné de 5 Oscars, orné de 5 Oscars, dans ce film mythique et sévèrement culte, on va suivre le docteur Lecter. Je crois que vous avez déjà compris. Je crois que vous avez déjà compris de quel film je parle, mais on va suivre le docteur Lecter enfermé pour, euh, pour psychopathie dans une prison, du gouvernement, et une jeune femme qui vient d'arriver au FBI et qui va devoir entretenir une relation de confiance, et surtout une relation de confiance psychologique avec ce tueur en série, pour rentrer dans sa tête et comprendre comment est-ce qu'il fonctionne. On va bien sûr parler du Silence des agneaux, l'un des films les plus cultes au monde. Le Silence des agneaux évoque donc le docteur Lecter, qui a tué pas mal de monde, mais qui, contrairement à tous les tueurs en série, ne garde pas de trophée de donc il ne garde pas de trophée de ses meurtres, il les mange. D'où son nom, Hannibal Lecter. Euh, Honnêtement, c'est un film culte, hein, donc la vidéo sera très courte parce que c'est un film qui est juste génial. C'est l'un des premiers rôles, et c'est le rôle phare de Anthony Hopkins. Euh, c'est son rôle phare. Hannibal Lecter et Le Silence des Agneaux, c'est son rôle, son plus grand rôle, parce que le film a été orné de meilleur scénario, meilleur film, meilleure réalisation et meilleure actrice et acteur. Ça fait quand même 5 Oscars. Donc on va parler clairement du Silence des Agneaux, qui évoque une histoire qui est très lente à s'installer, mais très intelligente. C'est une histoire très lente à s'installer, il faut savoir s'accrocher à l'histoire. Il faut savoir supporter l'évolution de l'histoire, parce que c'est une évolution qui se fait. C'est une évolution qui n'évolue pas pour qu'on comprenne, c'est surtout une évolution qui évolue au fil des personnages plus qu'elle n'évolue au fil de l'histoire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais l'histoire évolue aussi, mais c'est plus les personnages qui sont là, qui sont l'évolution principale. Donc c'est-à-dire qu'il y a certaines. En fait, la comparaison, la nuance, dans certains cas, dans certains films, on voit, euh, on voit le monde, les décors évoluer. On voit le monde, les décors évoluer, on voit la composition de l'histoire évoluer avec les personnages, et les personnages se réadaptent à chaque fois. Tandis que dans Le Silence des Agneaux, c'est l'inverse. Dans Le Silence des Agneaux, les personnages évoluent dans un environnement où il n'y a pas vraiment de changement. Il y a la ville, il y a le FBI, il y a la ville, et il y a les autorités. C'est tout. Mais sinon, les personnages, eux, évoluent. On voit leur manière d'évoluer, de devenir de plus en plus forts. Mais, euh, mais le décor du film ne change pratiquement jamais. Enfin, c'est pas qu'il change pratiquement jamais, mais c'est qu'il est très minime. Il est très minime au niveau des décors. Il y a la grande école pour le FBI. Il y a, il y a la ville, et il y a la forêt et les terrains sur lesquels ils s'entraînent. Il y a très peu de décors. Les évolutions se font surtout par rapport aux personnages. L'évolution se fait surtout. C'est un peu un huis clos dans un sens, et dans un sens, c'est un film qui nous montre divers décors, donc un film comme un autre. Mais dans un sens, c'est un huis clos un petit peu, parce qu'on retrouve souvent la même scène où on a la vitre de plexiglas avec le tueur Hannibal Lecter qui est derrière cette vitre, et un garde qui est à côté de lui, et et, euh, et cette jeune femme qui fait partie du FBI depuis peu, qui lui parle et qui essaye de l'interroger sur certaines questions.
Et ça pose une certaine ambiguïté aussi entre eux. Est-ce qu'ils sont, est-ce qu'ils sont plus que quelqu'un qui fait partie du FBI et qui interroge un psychopathe? Est-ce qu'il y a un lien entre eux ou est-ce qu'il n'y a rien? Est-ce que c'est quelque chose de complètement neutre? Il y a une certaine ambiguïté, mais ce décor revient souvent, donc peut nous faire penser à un huis clos. Et pour ceux qui ont vu Emily Rose, pour ceux qui ont vu l'exorcisme d'Emily Rose, vous verrez que ça ressemble très fort à la scène de la prison quand l'avocate va voir le père qui a tué Emily Rose. Ça ressemble très fort à ça. Mais c'est sur ça que joue le film. Il nous montre un décor complètement passif, mais il nous enferme. Il essaye de revenir tout le temps sur la même scène pour au final nous enfermer dans cette scène. Et c'est ça qui est très intelligent, et je pense que c'est pour ça que ça lui a valu plusieurs Oscars. Ça lui a valu plusieurs Oscars parce que c'est un film qui essaye de jouer sur ce qu'il y a à l'extérieur, de jouer sur ce qu'il y a à l'intérieur, et surtout, il essaye de revenir toujours sur la même scène, cette composition où on a le tueur derrière la vitre et la jeune femme qui fait partie du FBI en face, qui lui pose des questions et qui l'enregistre. Il y a aussi il y a aussi une distance par rapport au tueur qui essaye un peu de la manipuler. Et c'est pour ça que cette scène face à la cage en plexiglas est très intéressante. C'est parce que c'est souvent là qu'il y a des scènes de manipulation et souvent là que l'ambiguïté commence à naître. Alors honnêtement, sans passer par plein de chemins différents, je vous encourage à 100% à aller voir Le Silence des agneaux si c'est pas déjà fait, parce que c'est quand même un film extrêmement culte qui a valu le premier rôle le plus grandiose d'Anthony Hopkins. Et sur ce, moi je vous fais plein de bisous, parce que je peux pas en dire plus, la composition est parfaite, l'installation du film est parfaite, et la manière dont commence le film est juste géniale. Vous verrez qu'il a une ambiance très rétro, très vintage et en même temps très contemporaine. En même temps très contemporaine, on retrouve des dispositions qui nous font penser à des séries ou à des films d'aujourd'hui. Par exemple, un gros plan sur une cage dans laquelle il y avait Hannibal Lecter, qui fait énormément penser à cette cage en plexiglas de la série Blacklist, dans laquelle il y a le tueur de la série Blacklist assis sur une chaise dans une énorme cage en verre. Là, c'est un peu la même composition, sauf que c'est une cage en métal avec des barreaux et Hannibal Lecter qui est attaché avec le truc qu'il a sur la mâchoire. Bref, ça fait un peu penser à Blacklist d'un certain côté, parce que c'est la même composition, mais je suppose évidemment que c'est Blacklist qui a dû peut-être s'inspirer de la composition du Silence des agneaux, parce que c'est à peu près la même chose. Je pense, je pense vraiment, maintenant que j'y réfléchis, que Blacklist, pour créer leur tueur, ont dû s'inspirer de Hannibal Lecter. Je crois qu'il y a une certaine comparaison, un certain lien entre les deux. Ouais, donc moi je vous fais plein de bisous. Et je vous encourage à aller voir le film, l'un des films les plus cultes, Le Silence des agneaux.